Hermétisme et quête de l'existence. L'hermétisme, qui donne son nom à l'hermétique, est une science ou philosophie ancienne qui prend ses racines dans l'Égypte antique avec le personnage mythique d'Hermès Trismégiste, connu pour avoir regroupé un certain nombre de ses écrits les plus célèbres dans le Corpus Hermeticum. La philosophie hermétique issue de l'hermétisme interprète le monde et la réalité de ce monde qui, pour la grande majorité d'entre nous, est hermétique à toute compréhension véritable de ce qu'elle est. L'hermétique est tout ce qui existe dès lors que nous l'abordons sans connaître véritablement la nature du réel. Hermès Trismégiste et l'hermétisme. Hermès Trismégiste est le plus souvent connu au travers de la Table d'émeraude, ouvrage d'une lecture difficile pour le non-initié à la philosophie hermétique. Cependant, la phrase la plus connue d'Hermès Trismégiste, du moins celle qu'on lui attribue, est facile à comprendre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cette phrase, très ancienne, sera reprise au XXe siècle dans un petit ouvrage intitulé Le Kybalion, édité vers 1906 en Angleterre, puis traduit ensuite en français, dont l'auteur est Trois initiés, ce qui nous ramène au trois fois grand qu'est Hermès Trismégiste. Sa relation avec Hermès Trismégiste rend cet ouvrage incontournable au courant théosophique mené par la très controversée Hélène Blavatsky, puisqu'il contient une évocation des 7 lois universelles qui gouvernent notre réalité. René Guénon, philosophe français prolixe du XXe siècle, reprendra le concept de philosophie hermétique pour l'épurer et le détacher plus ou moins de l'alchimie à laquelle il était associé depuis le Moyen Âge, et même plus loin encore. Hermétique semble donc être un terme approprié pour parler de ce qui ne peut se comprendre qu'au travers de la métaphysique. De l'hermétisme à l'hermétique. L'hermétisme laisse ainsi la place à l'hermétique qui constitue l'ensemble de la réalité que nous connaissons si nous l'abordons depuis le point de vue de la matière inerte que l'on considère première dans la construction de l'univers. En bref, si nous ne considérons la réalité qu'à partir de son aspect concret, la matière, nous ne pouvons la comprendre puisqu'elle comprend également un aspect non concret, j'ai nommé l'inconscient. La réalité complète est donc constituée de ces aspects inconscients, le non manifesté, l'envers du réel, et conscient, le manifesté, l'endroit du réel. Concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Tout vibre à des niveaux particuliers, nous dit Albert Einstein. Par ailleurs, l'hermétique ne se comprend qu'au travers des 7 lois universelles, déjà citées et issues du Kybalion et du langage des oiseaux, lequel révèle une dimension cachée de la réalité au travers du langage courant qui construit justement toute notre réalité. Cette dimension inconsciente ainsi révélée a donné naissance à la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, célèbre psychiatre suisse, qui voyait au travers du langage des oiseaux une véritable porte ouverte vers l'inconscient. L'hermétisme d'aujourd'hui est remis au goût du jour par une nouvelle vague d'alchimistes ésotéristes qui, parce que le concept n'a cessé d'être à la mode depuis le courant théosophique à la base du New Age, est devenu une véritable manne économique au travers de toutes ses déclinaisons dans l'univers de la spiritualité qui en reprend certains concepts sans vraiment les comprendre. Or, l'hermétisme est lié à l'hermétique du réel, et c'est par des études beaucoup plus sérieuses, menées au travers du langage des oiseaux, voir les ouvrages de Jean-Christophe Gisbert sur ce site, que cette hermétique s'ouvre et qu'elle nous permet d'entrer dans la révélation de la double dimension de la réalité et donc de notre propre réalité.